Un tunnel long d'environ 450 mètres sous Berlin pour écouter les soviétiques qui étaient au courant du tunnel, découvrait l'opération méconnue, l'opération Gold. Dans les années 1950, Berlin était le centre névralgique des communications soviétiques, reliant Berlin aux grandes capitales du bloc de l'Est jusqu'à Moscou. Les soviétiques avaient abandonné les communications radio au profit des lignes téléphoniques terrestres, rendant l'interception plus complexe, mais aussi plus précieuse. Surveiller et contrer l'influence de Moscou était la priorité absolue de la CIA et de ses alliés durant la guerre froide. La mission était colossale. Creuser un tunnel depuis Berlin-Ouest jusqu'au câble souterrain de Berlin-Est était jugé réalisable, et il pourrait mettre sur écoute les lignes de communication soviétiques de manière sécurisée et sans que personne ne s'en aperçoive. Une station de communication de l'US Air Force, qui faisait environ la taille d'un pâté de maison, était entourée de clôtures grillagées de haute sécurité et contenait un entrepôt qui servait de bâtiment principal pour la mission. Que faire de toute la terre récoltée? Après de nombreuses semaines de débats, il fut décidé qu'il créerait un sous-sol spécial dans l'entrepôt dans le but de stocker toute la terre. Le sol étant assez sableux, pour éviter les effondrements potentiels, les techniciens décidèrent que le tunnel devait être renforcé par des structures métalliques. La construction prit un an. Le creusement du puits vertical initial pour le tunnel commença le 2 septembre 1954 et fut achevé le 25 février 1955. Les résultats furent pas spectaculaires pendant 11 mois. Le tunnel de Berlin permettra à la CIA d'intercepter des centaines de milliers de conversations, dont la majorité furent exploitées. Mais ce que la CIA ignore, c'est que son plan fut démasqué avant même son lancement. Un agent double, George Blake, infiltré au MI6, avait prévenu le KGB du projet. Plutôt que de l'arrêter, Moscou décide de laisser le tunnel fonctionner. Afin de protéger leurs sources, ils décidèrent de passer à l'action lorsque George Blake fut muté loin de la zone. En avril 1956, les forces soviétiques découvrent de leur yeux le fameux tunnel. Ébahis, ils trouvent un tunnel qui venait tout juste d'être abandonné. Ils dénoncent devant la presse la violation de leur territoire, notamment par les Américains. Bien que les soviétiques aient connu l'existence du tunnel depuis sa création, les études menées des années plus tard montrent que les soviétiques n'avaient pas tenté d'alimenter de fausses informations sur les lignes mises sur écoute du tunnel de Berlin. Opération Gold restera dans l'histoire comme l'une des plus audacieuses tentatives d'espionnage, permettant de récolter de nombreux renseignements, gravés par la trahison et l'illusion. Like et abonne-toi.